Yo les gens, c'est Silverbo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Castle Clash une nouvelle fois. Une vidéo où on va faire deux trucs. Deux trucs principalement. Là, vous pouvez voir mon bélier qui est en train d'être amélioré progressivement, qui monte ses niveaux. Donc là, il reste encore 9 niveaux avant qu'il soit au niveau 180. Bon, 9 niveaux, ça va aller assez vite, hein. Ouais, ça va aller assez vite. Après le bélier, parce que donc là, je pense que vous en doutez, mais là on va évoluer le cupide. Après, je vais évoluer le bélier. Le suivant, ce sera le pirate. Le suivant, ce sera le pirate. Avec le mage. Ah, mais j'ai tellement de héros à améliorer que c'est compliqué. Donc le pirate, le mage. Après le minot peut-être, si d'ici là j'ai sa deuxième carte. Le démoniste, Pixie aussi. Puis dans cet ordre, ça devrait aller. Ah oui, mais il y a aussi la reine harpie que j'oublie. La reine harpie que j'aimerais monter au niveau 180 parce que pour les expéditions ou encore pour le royaume perdu, elle est super utile. Pas pour le royaume perdu, pour les champs de bataille. Donc la reine harpie, il faut aussi que je la monte. Donc d'abord, première chose pas très importante, enfin pas très importante, importante quand même, nous allons monter le bélier à 8 sur 10, donc 21 000 fragments qui partent. Hop là, on a fait l'achat. Voilà, 21 000 fragments. Alors, on va tout donner. Il y en a un en trop, donc on va en garder un quand même. Si on peut l'économiser. Donc, le bélier qui passe à 8. Alors, attendez, on va juste regarder les compétences. Donc, inflige à 4 héros des dégâts de 240% d'attaque, réduit leur énergie par 80 et désactive leur talent pendant 4 secondes. Ok. On leur va utiliser tout ça. Ok. Utiliser. Vous avez ce clin de haut niveau. On l'utilise. Donc j'ai gagné un tout petit peu de puissance, le bélier qui est à 8, donc inflige à 5 héros des dégâts de 270%, donc là ça a augmenté un petit peu, réduit leur énergie par 90 et désactive leur talent pendant 4,5 secondes, donc ça a augmenté de 0,5 secondes. L'énergie, au lieu de diminuer de 80, elle sera diminuée de 90, donc c'est une bonne chose. Donc le bélier qui est à 8, donc ça veut dire que maintenant, si je veux le mettre, il sera à 2200. Donc là, ça me fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 héros à 8 sur 10. Le prochain, ce sera le pirate. Ouais, le prochain sera le pirate ou le minot. Non, le pirate. Le pirate est quand même plus utile que le minot, étant donné que le minot, bah, il va servir dans les raids, même si je l'utilise pas souvent, ou alors dans les donjons, c'est à peu près sa seule utilité, même si là les donjons, je ne compte pas continuer, étant donné, on va pas utiliser la carte, étant donné que j'ai pas besoin de plus de torches, j'ai, non c'est pas celui-là, j'ai pas besoin de plus de torches, j'ai les 550 torches qu'il me faut, pour les donjons insensés, je suis pas pressé d'y arriver. En revanche, ce que je suis pressé de faire, c'est de réussir cette vaguesse. Franchement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi la vaguesse. N'hésitez pas à me partager le village qui vous a permis de réussir la vaguesse, parce que moi, je sèche complètement cette vague. Je n'y arrive pas. J'ai essayé avec ce village, parce que c'est avec ce village que j'ai réussi le plus souvent. La dernière fois que j'ai essayé, donc en vidéo, j'avais le Vlad et le Père Noël évolué. Il me semble que j'avais que 2 héros. Maintenant, je vais avoir 6 héros. Et les 6 héros, je vais les utiliser. Ou peut-être que je remplacerai le Molta par le druide. Parce qu'il faut quand même un druide pour la vaguesse. Après, je ne sais pas. Donc là, c'est parti. On va pas attendre plus longtemps. On va monter le Cupide au
à l'évolution plutôt, parce que on va pas le monter de niveau. Enfin, on va le monter de niveau, mais enfin, vous m'avez compris quoi. Les cristaux rouges, je vais revérifier combien j'en ai. Normalement, j'en ai 10 000, quelque chose comme ça. 11 000, oui, 11 000. Donc, tout va bien. On va pouvoir évoluer le Cupide. Donc, je vais faire un petit truc aussi. Donc, d'abord, on l'améliore. On le monte de... Ah, bah tiens. Alors, avant de l'améliorer, ce qu'on va surtout faire... Bah tiens, on va utiliser le minot. Ah, on va l'utiliser. Alors, ouais. Donc, j'ai aussi pour projet de d'acheter et d'améliorer des héros verts et bleus aussi. Parce que il va me falloir des héros bleus, hein, ça c'est, enfin des tours de magie pardon, pour les prochaines vagues et surtout si je souhaite réussir la vague T. Regardez, ça stun de ouf. On va juste mettre si c'est le minot. Ah bah putain, bon, j'ai gaspillé mes sorts pour rien. J'aurais perdu de l'or. Bon, c'est pas très grave. On va repartir à l'attaque. Ah, il manque un sort. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, on va chercher quelqu'un qui a beaucoup d'or de disponible pour que je puisse lui prendre. Ah, mais il y a un bug avec le son en fait. Il y a le sort de guérison qui. Enfin, le sort d'invincibilité qui poursuit. Bon, attendez, on va déjà prendre celui-là. Ouais, il y a de bons héros quand même, hein. Ah, le Goulem. Le bon vieux Goulem. J'aimerais tellement l'avoir ce héros. Oula, bah lui, ben, je vais vraiment tout fracasser, hein. Il devait pas avoir de bâtiments haut niveau. Enfin, il devait pas avoir de bâtiments avec un grand niveau. Pourquoi tu... Ok. Comment ça, je possède déjà ce sort? Oui, ce sort, je le possède, c'est vrai. Ok, donc Castle Clash Bug. En même temps, c'est pas nouveau, hein. Ah, des bugs dans Castle Clash, il y en a tellement. Ah bon, alors on va continuer, je vais essayer de me dépêcher parce que nous, ce qu'on veut surtout, c'est l'évolution du Cupid. Après, quand on fait des raids, ça, on s'en fout un petit peu. Alors bien sûr, hein, si je fais autant de dégâts, c'est surtout grâce au dieu de la guerre du Minot. Donc voilà, j'ai à peu près tout détruit. Ouais, j'ai tout détruit. Et en plus, j'ai tout l'or qu'il faut. Alors là, on est tout bien. On va pouvoir le monter au palier 10. On monte le Cupid au palier 10. C'est parfait. Avant de l'évoluer... je vais pas gaspiller plus de livres. Je vais utiliser un livre. Parce que... Comme ça, pour l'évoluer... Oh mais putain, ça saoule. Comme ça, lors de l'évolution, je vais gagner un livre. Un livre violet. Donc justement, ça c'est le but. Alors, Oula, le minot il a perdu des... Attendez, on va arrêter. J'ai pas envie que mon minot meure. Alors, 182 000. 182 000. Ah, je suis tombé deux fois d'affilée sur la même personne. Allez, on se dépêche parce que j'aimerais quand même évoluer le Cupide, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, à la fin de la vidéo, je vous montrerai Ah merde, il avait des trous dans le chat, dans les camps. Je vous montrerai une application que j'ai découvert en baladant sur l'App Store. Je pense qu'elle vous fera kiffer et qu'elle vous aidera beaucoup sur Castle Clash. Putain, il en reste pas mal. Bon, normalement, avec l'hôtel de ville, il devrait relancer encore une fois son sort. Et tout déglinguer, ou presque. De toute façon, 1 million d'or, c'est bon, ça suffit largement. On est parti pour l'évoluer enfin le
Cupid. Évolution, on va utiliser une carte. Donc là, vous pouvez voir, j'ai 5 cartes de Cupid, c'est juste abusé. J'ai encore un Cupid, non, j'ai encore 2 Cupid dans mon entrepôt, dans l'hôtel des héros. Donc on peut dire que j'ai 8 Cupid. Voilà. Allez, on s'en fout. C'est pas le plus important. Il me reste combien de fragments? 300 fragments. Bon, ça, c'est pas grave. Évoluer. Donc là, vous voyez, j'ai un livre, alors que si je n'avais pas donné le tome vert là, je n'aurais pas eu de livre. Donc j'accepte. Et le Cupid qui est évolué, il est juste magnifique, trop beau, trop tout ce que vous voulez. Il est juste magnifique. On va tout de suite enchaîner pour le monter. Donc justement, dans la prochaine mise à jour, normalement, quand on monte un héros comme ça, j'ai même pas assez, on va pas tout utiliser. Quand on monte un héros comme ça, et ben donc on fait obtenir. Et là, quand il est max, on aura les livres, ils vont disparaître. On aura un bouton avec écrit évoluer comme ça, et ça nous évitera de revenir en arrière, d'améliorer. Et en soi, bah, c'est juste un gain de temps. Pas les utiliser, on va utiliser les livres bleus, les livres violets, roses, pardon, putain. Voilà, 120. Après, j'ai plus d'insigne, donc je pourrais que le monter niveau 140 max. Bon, 140, c'est déjà bien, hein. Alors, tac, tac. J'ai pas assez d'objets. On va en enlever un. Et on va utiliser les livres verts. Voilà. Donc le Cupid qui est niveau 140. J'ai plus d'IH et j'ai plus d'or, mais surtout les IH, j'en ai plus. Donc il devra attendre pour être monté niveau 160. Donc voilà, enfin j'ai ma team full évoluée. Bah c'est, j'ai juste envie de dire enfin. Parce que c'est vrai que j'ai pris enfin la mise à jour des évolutions est sortie il y a 3 mois peut-être. Donc il fallait bien enfin que j'évolue mes 6 héros les plus, enfin les 6 héros les plus importants que j'utilise. Parce que bah, quand on compare par rapport aux autres joueurs, je suis vraiment en retard dans les évolutions. Ensuite, une fois que mon Cupid sera niveau 160, j'évoluerai bien sûr le bélier. Et une fois que le bélier sera évolué niveau 160, les 6 héros, donc le duc, le Molta, le papa, Noël, le Skeletor, le Cupid et le bélier, je les augmenterai au niveau 180. Pendant ce temps, tous les IH que j'économiserai, je les utiliserai pour améliorer tous ces héros-là au palier 6, pour ensuite augmenter leur gravure au niveau 60. Et avec tout ça, je devrais, normalement, si tout va bien, atteindre les 120 000 de puissance. On va juste faire un truc encore avant de quitter Castle Clash. Donc il faut que je casse le Cupid quelque part. Augmente le taux d'esquive et vitesse de déplacement par 20% en bataille. On va le mettre là, le Cupid, voilà, parce que je sais pas où le mettre. Alors je vais le mettre là. Voilà. Ah oui, pour les artefacts, donc je vais augmenter celui-là au niveau 4. Tac. Je vais augmenter celui-là aussi. Voilà. Et le reste des mérites, ouais, il me reste 10 700. Le reste, je vais le garder. Donc là, vous avez vu, j'ai évolué 2 artefacts au niveau 4 et j'ai gagné 1000 de puissance. C'est donc ça prouve bien qu'il faut les évoluer, parce que si vous voulez gagner de la puissance, il faut les évoluer. Donc là, je suis en train justement d'économiser les mérites. Les 2 prochains, c'est ces 2-là que je passerai au niveau 4. Et puis ensuite, je les passerai au niveau 5. 15 000 mérites, hein. Ça va vraiment vite. D'ailleurs, il faut que je fasse mes ça. Donc maintenant, nous allons passer à notre application, la fameuse application, donc, qui s'appelle Guide for Castle Clash.
une application qui regroupe un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur Castle Clash. Donc, par exemple, donc level requirements, donc c'est les levels requis. Donc là, vous pouvez voir par exemple pour chaque level combien d'XP il nous faut. Donc pour être au niveau 10, il faudra 100 XP. Pour être au niveau 20, pour passer du niveau 19 au niveau 20, il faudra 200 XP. Et pour passer au palier 2, ils nous disent tout ce qu'il faut. Et donc ça nous informe par exemple, pour passer du niveau 199 au niveau 200, il nous faut 9 495 500 XP. Pour être au palier 10, 550 flammes, 400 000 IH et 5 millions d'or. Donc ça, c'est pas super utile, enfin c'est surtout utile pour les petits joueurs qui veulent se renseigner. Pareil pour les garnisons, on regarde les garnisons ce qu'ils font. Les garnisons, par rapport au niveau du héros. Mais ah oui, mais il y a la pub qui gêne. Il y a la pub qui gêne. Bon bah ça je pense que ça va être c'est pour les. Vous mettez le héros, vous mettez son skill, donc son niveau combien, et vous regardez votre garnison elle est niveau combien. Là on a les écussons. Ouais, faut tourner l'écran. Donc là les écussons niveau 1. Donc on a ces écussons là. Chaque écusson, ouais, donc par rapport au niveau des écussons, enfin par rapport aux gravures plutôt, donc par exemple pour être pour passer gravure 100, il faut 2 103 000 cristaux bleus et 1 108 000 de mana. Et là vous voyez tout ce que ça rajoute, donc c'est utile. Ah putain les pubs. Et, oula d'accord, donc ensuite on va passer aux talents. Donc les talents, là vous pouvez voir donc les talents, donc je vais décaler ça. Donc ça nous informe, hein, c'est juste de l'information. Par exemple ressusciter 8, ça redonne au héros quand il meurt tous ses PV. Ralentir niveau 8, c'est à 40% de chance de ralentir la vitesse d'attaque de 70% pendant 5 secondes. Donc là vous avez tout, Psy-Shield niveau 5, donc déjà pour avoir un Psy-Shield niveau 1, faut en mettre des thunes, pour en avoir niveau 2 et 3, 4, 5, c'est encore plus. Mais une fois que vous l'avez, une fois que vous avez le set complet, je peux vous dire que c'est tellement utile. Et maintenant le plus important, donc les héros. Là, vous pouvez voir tous les héros. Par exemple, on avait le bélier, que j'ai monté à 8 juste avant. Donc à 8, on va regarder à 8. Donc là, il a gagné 30% de dommages. Il a gagné pour le nombre de cibles une cible. Et là, si je le passe au niveau 9, il regagne 30% de dommages. Il réduit l'énergie par 100. Et ensuite, il désactive les talents pendant 5 secondes. Et à 10, il passe à 350%. Donc plus 50%, ça, il faut pas... Il faut pas passer à côté, hein, parce que plus 50%, ça fait mal. Et ensuite, il désactive le talent des héros pendant 5,5 secondes. Et là, vous voyez, le plus intéressant dans tout ça, c'est les talents qu'il faut mettre, du meilleur au moins bon, et à quoi ils servent. Donc, par exemple, si vous avez un revitalisé 1 sur 5, ça c'est inutile de lui mettre. 2, 3 sur 5, c'est inutile. Si vous avez un revitalisé 4 ou 5 sur 5, il faut le mettre sur bélier. Parce que là, vous pouvez voir, c'est son talent, c'est le talent qu'il lui faut. Ou alors, si vous avez par exemple un fou furieux de haut niveau, donc 4, 5, 4 ou 5 sur 8, mettez pas en dessous, parce que franchement c'est inutile, vous perdez un talent pour rien. Donc c'est le deuxième talent qu'il lui faudrait. Et ensuite, vous regardez à quoi ça pourrait lui servir. Donc si on en croit par exemple ce que nous dit cette application, il serait préférable de mettre un fou furieux 5 sur 8 et qu'on monte ensuite à 8 sur 8
qu'un revitalisé, parce que le revitalisé il sert juste en arène ou en royaume perdu, ou au champ de bataille aussi. Enfin, à l'inverse plutôt, le fou furieux va servir dans toutes les catégories, quelles qu'elles soient. Donc après, vous voyez, par exemple, si vous avez deux béliers, ben vous montez un avec Revita 5, un avec Fou Furieux 5/8. Enfin, déjà pour avoir un Revita 5, faut être chanceux. Quand je regarde, il y a des joueurs, ils ont sur 8 héros, ils ont un Revita 5, donc ça c'est juste abusé. Ensuite, vous pouvez voir un petit peu les stats. Donc par exemple, disons le héros niveau 200, évolution 2. Et ben le bélier aura 120 000 PV, il fera 11 300 de dommages. Donc là, vous pouvez voir un petit peu, ça c'est super utile. Et puis voilà, c'est à peu près tout. On a bien sûr tous les héros. Ouais, tous les héros. Par exemple, on va vérifier juste un truc. Voilà, le Goulem, évolution 2, il a 238 773 PV. Imaginez-vous. Ensuite, on met par exemple, si quelqu'un, de toute façon, si une personne a le Goulem Evo 2 niveau 200, c'est que forcément son skill est niveau 9 ou 10. Donc, disons, prenons le niveau 9. Donc, il fait des dommages équivalents à 600% de son attaque aux ennemis pendant 5 secondes. Et il restaure les PV aux alliés équivalent à 1200% de l'attaque. Donc en gros, vous prenez son attaque, vous faites plus 600% et vous verrez un petit combien de dégâts il fait. Et vous faites son attaque, vous faites plus 1200%, pardon. Enfin en gros, vous prenez l'attaque et vous faites x2. Et vous verrez combien d'HP il rend aux alliés. Et là, je peux vous dire que par exemple, le Goulem, et ben c'est 238 000 PV. S'il lui reste, je sais pas, juste 10 PV, et ben ces 238 000 PV, ils sont de nouveau pleins. Il est de nouveau full life. À ça, on peut rajouter les écussons et les gravures. Imaginez qu'il est gravure 100, 238 000 PV, ça passe très facilement à 270 000 PV, 280 000 PV. Donc le Goulem, c'est vraiment le héros qu'il faut avoir et que j'arrive pas à avoir malheureusement. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous voulez me donner le plan de votre base pour la vaguesse. Ça m'aiderait parce que moi franchement, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sèche sur la vaguesse. Et surtout, abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.